Je vais me présenter donc, je suis Hervé Brossard, CEO de la société LCM. Je suis ravi de vous avoir ici présent pour qu'on puisse vous faire découvrir la plateforme, le métaverse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Alors, on va pouvoir aborder ce sujet, on va pouvoir parler de plein d'autres choses concernant le métaverse. Et puis, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou alors vers d'autres personnes donc propres à la société LCM. Cédric, je vais te laisser te présenter. Voilà, tout à fait. Donc, je suis Cédric, donc on est voilà, je suis associé donc à Hervé dans cette aventure. Alors l'idée c'est quoi? Qu'est-ce qui voilà, quelle est un petit peu la genèse de ce projet? Nous, on a vécu, comme vous, cette pandémie, ce confinement, ces différents confinements successifs et on a vu donc notamment, émerger petit à petit, voilà cette technologie. On s'est surtout rendu compte que pendant, en fait, cette période, très restrictive, on a perdu, pas mal, de nos habitudes en termes de notamment beaucoup de liens, de nos liens, sociaux. Donc, tout ce qui va concerner donc, les sorties, mais même au travail. Donc, juste pouvoir, discuter avec un collègue, échanger. On a également, vu émerger donc, de nouveaux modes de communication, également de nouvelles façons de travailler et on s'est rendu compte, qu'en fait, les éléments, les solutions, qui étaient proposées, n'arrivaient pas, n'intégraient pas en fait toute la dimension qu'on pouvait, espérer notamment de solutions en distanciel. Donc notamment sur la partie, interactivité, immersion, échange. Voilà. Donc tout ce côté, restrictif, nous a fait en fait réfléchir sur une solution, qui pourrait être, on va dire, à la croisée, du réel, donc du présentiel de notre vie, de tous les jours, avec tous les échanges et également du virtuel. Et donc l'intro, elle est, totalement faite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le métaverse. D'accord? Donc c'est vraiment cet espace d'échange, qui va se situer entre le monde réel et le monde virtuel. On a eu également, via cette pandémie, la grande annonce, on va dire, de Mark Zuckerberg, donc qui a voulu justement apporter une autre dimension, aux réseaux sociaux, donc notamment avec, Meta, d'accord? Donc le métaverse social. Donc là, clairement, c'est arrivé donc sur une nouvelle expérience, avec plus d'échanges, d'immersion dans un monde, voilà, dans un monde virtuel. Donc ça, c'est vraiment le métavers social, qui est porté aujourd'hui, beaucoup par Meta, voilà, donc qui est en construction et qui, petit à petit prendra, pas mal d'essor. Et il y a également le métaverse, voilà, le métaverse professionnel. Donc le métaverse professionnel qui nous touche plus particulièrement, c'est se dire aujourd'hui dans le cadre du travail, dans le cadre collaboratif de l'apprentissage ou autre, comment utiliser cette technologie, d'accord? Dans le cadre de son activité, pour étendre son activité et pour offrir une autre expérience, donc à ses utilisateurs. Donc ça, on va y venir un petit peu, plus tard quand on vous fera la déclinaison, de LCM. Et un mot du président qui l'est pour encore quelques jours, hein, de monsieur Macron, voilà, qui a parlé de métaverse européen. Alors, le métaverse européen, quelle idée y a-t-il derrière? Là, on va parler clairement de souveraineté, concernant, les données, la sécurité des données. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notamment surtout, les réseaux sociaux, on a clairement, on va dire une non-concurrence parce qu'on a des gros mastodontes, notamment avec le métaverse, et notamment la plateforme Facebook, Instagram et autres. Et donc là, l'idée, c'est d'aller plutôt vers un métaverse, qui serait, plus maîtrisé, plus sécurisé, notamment, pour les utilisateurs et d'où vraiment cette idée de souveraineté. Et donc nous, on est clairement engagé dans cette vision
où on va plutôt proposer donc un métaverse de type privé propriétaire, donc à toute entreprise qui souhaite du coup investir sur cette technologie. D'accord? Donc là, il ne s'agit pas de dépendre d'une plateforme, d'une régie comme le serait, on va dire, Facebook ou autre, ou Decentraland, voilà, pour en citer d'autres, ou Sandbox. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir son propre métaverse, le créer à l'image qu'on souhaite, donc que ce soit ses bâtiments, ses salles de formation ou autres, et d'avoir complètement l'entière maîtrise de tout ce qui va se faire au sein de cet espace. Donc ça, c'est vraiment l'idée du métaverse de type européen et surtout, nous, l'idée qu'on prône du métaverse chez LCM. Aujourd'hui, on parle du métaverse et comment le métaverse s'est développé. Euh, il y a un outil, un média aujourd'hui qui est un média clé dans la diffusion d'informations, tout simplement qui correspond aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le média, on va dire, alors peut-être le plus utilisé, celui qui parle beaucoup à énormément de personnes. Et de ce fait, lorsque Mark Zuckerberg prend la parole et dit qu'il va changer et non plus s'appeler Facebook, mais Meta, et qu'il amplifie en expliquant le pourquoi du comment et quel est le but du métaverse, forcément, tout ça va se répandre sur les réseaux sociaux. Et donc, le premier outil de communication, de diffusion par rapport aux mots et aux termes métaverse, c'est bien les réseaux sociaux. Alors, pourquoi il s'est développé aussi rapidement? Ben parce que Mark Zuckerberg, c'est pas n'importe qui, puisqu'il est à la tête aussi de plusieurs réseaux sociaux. Et donc, de ce fait, ben, ça a été beaucoup plus simple pour lui. Alors, aussi bien il y a eu l'effet grâce aux réseaux sociaux, mais il y a eu aussi, alors, un mal pour un bien, un bien pour un mal, je ne sais pas. Mais il y a aussi la période difficile qu'on a vécue tous, la Covid, avec justement les restrictions, tout ce qui s'est passé donc durant 2 ans maintenant, a accéléré et accentué justement la médiatisation, on va dire, du métaverse. Les gens avaient l'habitude d'échanger uniquement via WhatsApp, Zoom, Teams. Et donc, concrètement, on a vraiment changé nos habitudes. On avait l'habitude d'aller boire un verre, d'échanger, discuter. Avec la Covid, malheureusement, on a passé beaucoup plus de temps chez nous, sur notre ordinateur, au téléphone. Et comment révolutionner, comment vraiment changer cet écran figé qu'on avait avec un Teams, un Google Meet, en essayant de faire travailler, alors peut-être pas davantage, mais d'une façon différente, toutes les personnes, ou bien communiquer, échanger. Le métaverse a réussi à séduire, et aujourd'hui, ce mot métaverse devient peut-être, on peut le dire, une preuve sociale, où lorsqu'on va parler de plateforme virtuelle, de monde virtuel, on va parler systématiquement de métaverse. Voilà un petit peu. La Covid a été vraiment un élément clé dans le développement du métaverse. Voilà, donc clairement, il y a également, donc du coup, ça en découle, hein, on a dû rester donc à nos domiciles. Cela n'a pas empêché qu'il fallait quand même qu'on puisse continuer notamment à travailler, et d'où notamment l'essor de nouveaux modes de travail, notamment avec le télétravail, donc qui a été une norme durant toute cette période. Voilà, donc où il a fallu, bon, comme l'a été dit, on a dû jongler entre vie de famille et boulot. Et donc par rapport à ça, également, toutes les solutions qui existaient alors on va dire dans une conjecture, dans une époque hors Covid, ont été utilisées, mais n'étaient clairement pas adaptées, en tout cas, à la période qu'on a connue. Parce que rapidement, justement, on s'est trouvé isolé. Donc voilà, il y a eu pas mal donc, de personnes qui ont très mal vécu cette période. Parce que bon, même en étant sur du Teams ou de la visio, ce côté social
Du coup, ce lien, cette interaction, n'était pas assez, assez perceptible et assez ressenti, par rapport à ces différents logiciels, ces différents supports de communication. Donc là encore, il y a une réflexion qui a été faite sur ce sujet, notamment, du travail avec le télétravail.